Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, c'est votre émission pour découvrir la stratégie des décideuses, des décideurs, pour savoir qui ils sont. Ce sont parfois des femmes et des hommes de l'ombre. Ils président aux destinées d'entreprises. On va les découvrir, on va découvrir leur stratégie aussi. Ça, c'est très, très intéressant. Et j'accueille évidemment tout de suite ma première invitée, Viola. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? On est comme à la merci. maison ici, vous avez vu? Posez votre manteau et puis on va échanger évidemment ensemble pour mieux vous connaître, parce que vous êtes une manageuse et la présidente d'un groupe, BMI. Très heureux d'être avec vous. Viola Ferrario, vous êtes présidente directrice générale de BMI Group depuis septembre 2020. Exact. D'abord, j'avais une question un peu personnelle à vous poser. C'est la grisaille parisienne, c'est terrible quand on est italien et qu'on est plutôt habitué à des paysages un peu ensoleillés. Ça vous manque l'Italie là? Oui, alors, vous avez exactement touché un point. C'est la seule chose qui me manque par l'Italie, c'est l'éclairage. Ça, c'est quelque chose que quand je suis arrivée, sachant que j'arrive par Milan, c'est une grande ville, c'est pas trop différent par Paris, mais la manquance de lumière et en fait quand on a déménagé comme famille entière. Ça c'est un événement, ça. Oui, parce que clairement, je ne pouvais pas arriver toute seule. Sans ma famille, mes enfants, mon mari, c'était presque impossible. Tout ça, c'est un choix de vie, c'est pas un choix de vie facile. C'est un choix de vie et c'est un choix, je dirais aussi de couple. Avec mon mari, on a décidé tous ensemble que c'était quelque chose à faire ensemble et surtout une expérience importante pour les enfants. Essayer de leur faire vivre concrètement le changement, gagner totalement une nouvelle langue, c'est aussi, je pense, un don énorme que quelqu'un peut donner à des enfants, avoir la possibilité d'apprendre des langues en manière naturelle, je dirais. Vous mettiez tous les atouts de votre côté en disant à vos enfants, après tout, tu vas quitter l'Italie, mais tu vas prendre une nouvelle langue. C'est pas facile de déraciner une famille entière parce que vous avez une carrière, parce que vous êtes engagé dans votre travail. Alors, en réalité, c'était un peu mon expérience quand j'étais la fille, parce que j'étais déménagée plusieurs fois pour le travail de mon père. Et à la fin, mes enfants aussi se sont toujours retournés vers moi, demandant, maman, c'était la même chose aussi pour toi, l'expérience. Et à la fin, aujourd'hui, après 4 ans qu'on vit à Paris, on a laissé l'Italie, ils m'ont remercié parce qu'ils m'ont dit, maman, ici on se trouve très bien, on a des amis en Italie, maintenant on a des amis ici. Ils ont doublé leurs amis en fait. Exactement, on parle 3 langues parce qu'ils parlent italien, anglais et français comme 3 langues naturelles. Ils ne sont pas stupides, ils comprennent la valeur ajoutée. Et Viola, il y a une chose intéressante, c'est vous, une femme, dans un milieu industriel, parce que votre entreprise est un fabricant leader, notamment de toiture terrasse, toiture en pente, de solutions. Oui. Vous arrivez de l'industrie, votre parcours est dans l'industrie. Vous êtes tombé là par hasard ou c'était une passion? Parce qu'une femme dans l'industrie, même si les choses avancent, c'est assez... Et manager, c'est-à-dire vous dirigez 10 sites industriels en France. Oui. C'est 1000 collaborateurs. Oui. Donc, quand vous vous déplacez dans les usines, c'est vous qui traversez l'usine. Et, absolument. Comment ça se passe, ça? Alors, je dirais que je suis tombée presque par hasard dans le milieu industriel parce que j'ai commencé ma carrière chez HP, imprimant, ordinateur et choses comme ça. Et à la fin, je suis arrivée dans des domaines plus industriels avec Philips Lighting pour l'éclairage parce que c'était le moment où l'éclairage passait par l'éclairage traditionnel OLED. Exactement. Et Philips Lighting cherchait des compétences différentes pour guider le changement. Et à la fin, ce qui m'a caractérisé était toujours passer être plutôt appelé, parce que ça n'était pas... On vous a chassé. Exactement, pas choisi par moi, mais ils m'ont chassé pour guider toujours un changement. Alors, l'éclairage, LED, après je suis passée chez Ariston Thermo en Italie, encore avec le passage par le gaz et l'électricité, et après je suis arrivée ici chez BMI, domaine du bâtiment, toit en pente, très masculin, enfin, excusez-moi. Absolument très masculin, mais sincèrement, j'ai toujours vécu et travaillé dans des domaines très masculins. Je ne suis pas un ingénieur. Ouais. Et j'ai toujours travaillé dans des domaines masculins avec beaucoup d'ingénieurs, mais je pense que j'étais toujours capable de porter
quelques éléments de différence qui a fait gagner de valeur ajoutée à l'entreprise, parce que je suis convaincue que la diversité Clairement. peut vraiment donner de valeur ajoutée. La société, c'est fait pas seulement par des hommes ou pas seulement par des femmes, mais moi, je suis tellement convaincue de la diversité que même une équipe faite seulement de femmes, c'est pas bon. Il faut toujours avoir à l'interne des diversités parce qu'il faut avoir la possibilité de se confronter, d'échanger des idées, des fois d'avoir des frictions aussi. Bien sûr, et c'est constructif. La friction. Je l'appelle, et aussi si vous parlez avec mes collaborateurs, la friction positive. Positive. J'adore voir la friction positive. En fait. Exactement, ça c'est fondamental. C'est une question que j'ai longtemps posée à des femmes politiques, et là je la pose aujourd'hui à des décideuses, à des femmes qui ont du pouvoir, qui prennent des décisions. C'est quoi la différence entre une femme décideuse et un homme? Qu'est-ce que vous apportez de différent ou de plus? Alors, je pense que la chose que je porte... Alors, malheureusement, et ça je le dis malheureusement parce que nous, en tant que femmes, on se met beaucoup en question. Beaucoup plus que les hommes. Des fois, c'est une grande faiblesse. Hein? Et des fois, on recherche d'être sûr de nos compétences pour se positionner. Alors là, je pense... Il y a moins de certitude chez les femmes, donc plus de remise en question. Moins. Exactement. Et ça, c'est une attitude que nous tous on a. Alors, des fois, on est plus capable de challenger le status quo plutôt que des hommes parce qu'on le fait avec nous. Et à la fin, on le reporte sur... Et après, bon, je ne pense pas que ce soit une grande différence. À la fin, il faut être logique, il faut essayer de rationaliser les choses, il ne faut pas avoir peur de proposer les idées et toujours être... Pour moi, une chose que je trouve, par exemple, positive chez moi par rapport à des autres hommes avec lesquels j'ai travaillé, j'écoute beaucoup. J'essaie, avant de parler, j'essaie d'écouter, entendre ce que me dit, et après de porter mon idée. Ça, c'est un élément fondamental. Et c'est valable aussi pour les hommes. C'est valable, mais c'est vrai que la capacité d'écoute pour ensuite décider, me semble, est effectivement un atout essentiel, la capacité d'écoute. Viola Ferrario, vous le savez, il y a une question dans notre émission. Elle est posée par des étudiants d'Audencia. Un jingle et la question, et vous allez y répondre. Viola, c'est la question posée par ces étudiants. Comment vous faites pour donner corps dans votre entreprise, celle que vous dirigez aujourd'hui, BMI, à ce concept de RSE? On en parle beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas comment il est vécu et nommé en Italie. Comment vous arrivez à le rendre concret? On a déjà évoqué l'égalité homme-femme, puisqu'on l'a évoqué. Exactement. Alors, la chose importante, quand je suis arrivée, clairement, il faut savoir que BMI, en tant que groupe américain, voit l'inclusion et la diversité comme un élément fondamental, et même le développement durable, c'est un des piliers stratégiques du groupe. Quand je suis arrivée, la chose sur laquelle on s'est immédiatement focalisé était inclusion et diversité de mots, mais il faut faire des choses. Il faut concrètement mettre en place les choses. Et alors parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Exactement. Alors, on a créé et fait partir Révèle-toi. C'est un réseau de femmes internes au BMI France, pour donner la possibilité à toutes les femmes qu'on a, parce qu'on a beaucoup à l'interne, de s'exprimer, d'être porter en face à l'organisation. Ça a été quelque chose de très important. Et grâce à Révèle-toi, on a aussi fait des actions. On a fait un marathon tous ensemble pour... C'est un team building avec des baskets. Exactement, mais on a fait aussi des choses très concrètes. Par exemple, on s'était rendu compte que, oui, on voulait pousser inclusion et diversité, mais par exemple, dans quelques usines, on n'avait pas des toilettes propres pour des femmes. Il faut être très concret. Si on veut attirer des femmes, il faut aussi les mettre en possibilité d'être... C'est l'industrie qui est ce Exactement. milieu d'hommes. On a poussé des choses comme ça. Et même en termes de développement durable, par exemple, chez Mondublo, qui c'est une de nos usines de membranes d'étanchéité, avec une association, on a replanté beaucoup de plants, des arbres autour pour recréer la forêt qu'il y a été avant. Et là, on a aussi engagé les salariés pour faire ça.
tout ça pour dire 2 exemples de choses très concrètes qu'on a fait. Clairement, on passe un message de culture d'inclusion et diversité et développement durable comme quelque chose de très important, mais encore, on essaye de soutenir les mots avec des actions concrètes pour aussi engager les salariés, parce que je pense que j'ai une organisation de 1000 personnes. C'est nous tous, nous 1000. On commence à s'engager concrètement dans une démarche d'inclusion et diversité et développement durable, on peut déjà faire la différence sur le marché. Alors Viola, la question, la deuxième, c'est la question de la start-up. Un jingle, et je vous pose évidemment cette question parce que les start-up, elles jouent un rôle important dans nos écosystèmes. Ouais. Les startups, c'est des éléments d'accélérateur de notre économie et de transformation. Il y a un sujet un peu tabou, la question du recouvrement. Comment vous l'abordez, cette question, vous, en tant que directrice générale? Parce que c'est le sujet qui est l'enfant pauvre de tous les sujets de discussion autour des sujets d'économie. On n'en parle jamais. Alors, je pense qu'on peut regarder la chose d'un point de vue plutôt de digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, je travaille dans le domaine du bâtiment, qui ce n'est pas le plus avancé en termes de digitalisation. Ça, c'est la réalité. Mais je pense qu'avec la Covid, on s'est rendu compte qu'il y a été le besoin de faire un pas simple plus avant, d'aller vers la digitalisation. Et aujourd'hui, BMI, clairement, s'est engagé à prendre la démarche de la digitalisation dans beaucoup de sujets, que ce soit à l'interne de l'industrie, en termes aussi de recouvrement. On essaie de mettre en place des solutions pour digitaliser des services et des actions qui avant... Et donc, la question du recouvrement est inclue dans ce sujet. Absolument. Un dernier mot, et celui-ci est important parce que là, je crois qu'on va vous découvrir comme manageuse. C'est la question politique, c'est notre question et c'est la dernière. Je crois qu'il y a un petit jingle et je vous pose la question juste après. Quartier libre, Viola, parce que c'est une question évidemment de l'hémicycle. L'hémicycle, évidemment, c'est cet espace politique où les députés s'affrontent, débattent et parfois se retrouvent. C'est intéressant de poser la question aux managers, à ceux qui dirigent des industries. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui nous gouvernent? Alors vous êtes italienne, tout ça est bien compliqué. Réforme, transformation, où vous dites après tout, moi j'ai ma route à faire, et vous avez le droit de regarder même la caméra pour leur parler. Alors, en tant qu'Italienne, je ne suis pas trop habituée à donner, je dirais, des indications à la politique. Je pense que moi, en tant que manager, je suis habituée à identifier ce qu'il faut faire à l'interne de l'organisation et faire bouger les choses. Mon esprit est toujours de concrètement s'engager et se mettre dans les choses pour le faire bouger parce que c'est la chose plus importante, surtout quand on est responsable de, comme pour moi, 1000 salariés, j'ai la responsabilité de 1000 salariés et il faut faire les choses pour faire progresser l'entreprise. Merci Viola pour ce discours à cœur ouvert. Vous nous avez parlé, pour conclure, de cette lumière qui vous manque un peu, mais comme vous avez beaucoup d'énergie, vous la compensez. Merci beaucoup. Merci Viola. Ferrario, présidente directrice générale BMI Group. Des toitures, c'est de l'industrie, mais qui se transforme, on l'aura compris, avec l'énergie d'une femme. C'est-à-dire vous. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Merci à vous et à très bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.